Robin Petit, vous êtes le président de la SPA de Savoie qui est basée à Chambéry. Le 15 mars dernier, suite aux directives du gouvernement, tout le monde est passé en confinement. Votre refuge n'a donc plus d'accès au public. Comment ça se passe pour vous? Comment vous avez accueilli la nouvelle et comment vous vous êtes organisé? Bonjour à tous d'abord, et puis merci de nous accueillir, c'est très gentil. Concernant l'organisation au niveau du refuge, on a tous pris cette information un petit peu violemment, hein. C'était assez brutal, hein, quand même, hein. Même si on s'attendait à des choses, finalement on ne s'attend jamais à un confinement et les mesures qui ont été prises, même si elles sont raisonnables et qu'on ne va pas les discuter, je pense il en va de la sécurité de tous. Donc du coup, on s'est organisé au mieux des besoins de nos pensionnaires, puisqu'en fait, on doit apporter les soins et s'occuper de nos animaux. Et donc le planning a été revisité pour répondre à la sécurité du personnel et des personnes qui gravitent autour et qui s'en occupent tous les jours. Et puis, du coup, en accord avec les besoins effectivement fondamentaux, physiologiques, psychologiques de nos pensionnaires. On a vu passer sur les réseaux sociaux, dans certains médias, etc., beaucoup d'informations un peu contradictoires sur le fait que les animaux pouvaient éventuellement porter le virus ou le transmettre. Est-ce que suite à ce genre d'informations, vous avez remarqué plus d'abandon de votre côté ou pas forcément? Alors, il y a eu peut-être une surréaction de certaines personnes qui ont passé des appels au refuge afin effectivement d'amener leur animal, craignant de contracter le virus par son biais. Et bon, on a fait œuvre de pédagogie. Aujourd'hui, je dirais qu'on n'a pas à déplorer d'abandon ou en masse, même voire d'abandon important concernant ce sujet. Mais parce que nous amenons l'information, parce que nous discutons avec les gens qui nous appellent. Ça ne veut pas dire que certains animaux n'arriveront pas dans quelques semaines, parce qu'à un moment donné, clairement, là, il y a des gens qui sont en attente pour des problèmes particuliers, hein, qui leur appartiennent, mais qui leur imposent malheureusement de se séparer de leur animal. Mais nous arrivons à faire patienter un petit peu et du coup décaler cette échéance. Que j'approche aussi, enfin en tout cas je rapproche les deux choses, c'est l'échéance aussi connue de la période estivale qui va faire que du coup les choses vont s'accélérer. Alors je le dis bien, ça fait une semaine que nous sommes en confinement, c'est pas non plus les 6 semaines qui vont s'écouler, peut-être même plus, on ne sait pas, enfin en tout cas 6 semaines qui sont prévues maintenant. Ça ne préjuge pas ce que je dis de ce qui va se passer dans les jours qui viennent. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, et par rapport à ce que j'en connais, même sur les différentes régions, là, que ce soit le Dauphiné ou la Haute-Savoie, on n'a pas, en tout cas, vu je dirais, d'abandon en masse. Heureusement d'ailleurs, hein, pour l'instant. Le refuge, comme on disait, est fermé donc au public, donc ça veut dire aussi aux potentiels adoptants. Comment concrètement ça se passe au niveau de votre capacité d'accueil? Malgré tout des abandons, il y en a toute l'année pour diverses raisons autres que cette épidémie. Comment ça se passe au niveau de votre capacité d'accueil? Est-ce que vous pourrez continuer à recevoir plus d'animaux? Comment ça va se passer? Il y a une autorisation gouvernementale de pouvoir dépasser le quota autorisé ordinairement. Donc, nous sommes à 50 animaux sur notre refuge. 50 chiens, pardon. Et donc, on pourrait éventuellement, s'il y avait malheureusement trop d'abandon ou d'arrivée d'animaux, puisque nous sommes fourrières, hein, donc on doit gérer les deux capacités d'accueil, dépasser légèrement. Maintenant, on fera le maximum de toute façon. Il est clair que ce qui prime pour nous, c'est la santé et le mieux vivre pour nos pensionnaires dans notre refuge. Donc, il n'y a pas de solution autre que de leur apporter du bien-être ou du mieux-être. Même si on est conscient qu'il serait quand même mieux en famille. Attention, hein, on ne va pas non plus commencer à dire que c'est le meilleur endroit du monde, hein. Vous avez beaucoup de collectes, d'événements à venir, etc., pour récolter un petit peu d'argent, pour subvenir aux besoins de la SPA et des animaux. Comment ça va se passer concrètement? Comment on peut vous aider, nous, de notre côté, en tant que personne, voilà, pour vous aider financièrement, par des dons, comment on peut faire? Alors heureusement, on a toujours des généreux donateurs, on n'en a jamais assez, hein, ça, on est toujours en train de se plaindre, mais c'est une réalité de la vie d'une association, et notamment quand on a des charges comme les nôtres.
Aujourd'hui, matériellement, on couvre à peu près les 2 mois sans problème en termes effectivement de besoins, tant nourriture que matériel en général. Donc sur ce segment-là, nous ne sommes pas en difficulté, pour le moment en tout cas. Non, la difficulté, c'est que de toute façon, il faut quand même payer les charges et les gens qui s'occupent du refuge. Donc du coup, donc du coup, avoir besoin d'argent, puisque de toute façon, il se passe un phénomène très simple, hein. On a plus d'activité, je dirais, de placement et donc du coup d'accueil de nouveaux pensionnaires. On a évalué à peu près à 10 000 € la perte hebdomadaire pour le refuge. Et pour autant, les charges sont toujours à honorer. Et elles seront toujours honorées, même si elles sont décalées, elles seront toujours à honorer. Donc là, clairement, si on peut nous aider, il n'y a pas de souci, ça va être, en nous aidant financièrement, ça sera pour nous juste essentiel. Est-ce Après, on va créer une... que vous allez lancer Excusez-moi. pardon, vous allez lancer peut-être une cagnotte ou comment vous allez vous Vous organiser? les mots de la bouche, effectivement. De délire dans les pensées, parce que nous allons en lancer une ce vendredi, parce qu'on voulait un petit peu voir la tendance et comment cela se passait. Maintenant que ça se confirme au niveau du confinement et de la durée du processus, on va en lancer une ce vendredi pour pouvoir faire appel à la générosité collective, ouais, effectivement.